Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, en automne, les primes d'assurance maladie et les coûts de la santé se rappellent à nous. Nous avons dépensé en 2016 80 milliards pour les soins en Suisse et un tiers de ces soins est pris en charge par les ménages. Devant cette lourde réalité, on a tendance à oublier que la santé, c'est beaucoup plus que les soins. En Europe, 65% de la population subit des niveaux sonores élevés, 40 millions de personnes respirent un air non conforme aux normes OMS, ayant des effets sur la santé, et les études sont nombreuses aux États-Unis sur l'influence de l'urbanisme sur la sédentarité, donc sur l'obésité. Et oui, notre santé est déterminée par notre capital génétique, mais aussi, et en grande proportion, par nos conditions de vie, notre alimentation, le sport que nous faisons, les liens sociaux que nous tissons. Et pour ces paramètres, le cadre de vie est essentiel. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ainsi que la ville a une influence déterminante sur la promotion de notre santé. La Fondation nationale Promotion Santé Suisse a bien reconnu d'ailleurs que les villes avaient leur partition à jouer, puisque le titre de la conférence en janvier 2019 s'intitule « Les villes et les communes au cœur de la santé ». La géomédecine est une science en plein essor, articulant le savoir de géographe et le savoir médical, et montrant l'impact de l'environnement urbain sur notre santé. Les architectes peuvent faire baisser la pression artérielle. Dans le projet Métamorphose, la PMU a vu l'occasion unique d'associer urbanisme et santé avec les objectifs suivants. Favoriser le mouvement dans la population habituellement sédentaire, réduire les obstacles à la marche en milieu urbain, mettre en évidence les impacts de l'urbanisme et des transports sur la santé, et ainsi est née la démarche Métasanté pour Métamorphose. Le rapport Métasanté, remis à la ville en octobre 2014, relève ainsi qu'une majorité des effets bénéfiques pour la santé peuvent l'être sans faire de sport, mais par la pratique régulière d'activités physiques d'intensité modérée, assimilables à des activités de la vie quotidienne. Et la principale stratégie étant de changer la perception des gens sur l'offre du voisinage en commerce et en services, afin qu'ils s'y rendent à pied, de créer une perméabilité avec les espaces verts alentours, de garantir le libre accès à des équipements sportifs ou des espaces extérieurs de qualité. Bref, des préoccupations que les Verts ont relayées ces dernières années dans leurs actions et interventions politiques. Ce rapport préavis répond ainsi aux objets que nous avons déposés, premièrement sur la promotion de la santé par les villes, deuxièmement sur une extension de cette démarche Métasanté à toute la ville, et troisièmement, concrètement, sur un projet de parcours santé reliant les forêts des quartiers du Nord lausannois, en utilisant l'existant et en créant un lien avec le nouveau quartier, les Plaines du Loup, en intégrant donc ce bloc sorti de terre au tissu urbain composé de bois mermet et de la campagne du désert. En effet, la barrière psychologique face au sport ou au mouvement est clairement atténuée lorsque les espaces verts sont reliés entre eux. Tout se tient. Lors d'une journée sur le thème organisée par Rue de l'Avenir en 2015, Reto Auer, médecin à Ami, relevait « L'urbaniste a un rôle crucial une fois que le patient a passé la porte du cabinet. Il peut créer des environnements qui invitent à la marche, à l'activité physique, à la rencontre. Le défi du futur est de modifier l'environnement pour que le choix sain soit le choix simple. » La ville a choisi de répondre dans ce sens à ces trois postulats verts et nous vous invitons à adopter avec élan ce rapport préavis afin que Lausanne continue dans cette voie. Je vous remercie de votre attention.